Et le dessinateur de presse Christian est avec nous. Merci. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Le Crayon. On a vu plusieurs de vos dessins exposés. Un mot sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un bien ou c'est un mal pour les dessins de presse? Disons que, en tout cas, ça déséquilibre totalement le système financier de la presse. On sait très bien qu'aujourd'hui, la presse papier va mal, puisque les jeunes vont chercher plutôt des infos gratuites, qui sont d'ailleurs souvent à l'origine de fake news. Et pour nous, c'est un véritable problème. Oui, parce qu'en plus, ça ne rapporte pas. Ils sont diffusés oui, gratuitement. Tout à fait. Alors, Christian, vous arrivez tout juste et tout droit de Chine. Alors racontez-nous, parce que vous avez une actualité très chargée là-bas. Oui, fraîchement débarqué. Enfin, je ne sais pas si fraîchement c'est l'expression adéquate. Mais oui, alors j'ai 2 expositions, puis j'ai donné des conférences, une masterclass, une à Hangzhou, qui a été énormément médiatisée parce qu'ils ont eu la bonne idée de faire un parallèle entre mon travail et celui d'un peintre chinois très connu, Fren Zikai, aujourd'hui disparu, qui a été également caricaturiste. Donc ça a attiré beaucoup de monde. Et puis j'ai fait donc des interventions avec des tout petits. Ça, c'était génial parce que c'était la première fois que je faisais avec de si jeunes enfants de 3 à 8 ans. C'était un moment de partage extraordinaire. J'ai eu la chance d'être nommé professeur honoraire d'une université de com à j'ai oublié le nom d'ailleurs, de cette ville, Jinchen. Et puis là, j'arrive tout juste de Shanghai où j'ai une autre exposition qui dure jusqu'à la fin du mois. C'est vrai que le dessin est universel. À partir du moment où il n'a pas de texte, ouais, c'est ce que je fais souvent, bien sûr. Et comment est-il perçu là-bas? C'est quelque chose qui plaît? En tout cas, oui. La preuve, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde. Et puis, à ma grande surprise, j'ai rencontré le directeur d'une revue satirique chinoise qui est venu de Pékin pour me voir et pour parler d'une éventuelle collaboration. Puis vous faites aussi des chars du carnaval de Nice. Ça plaît aussi beaucoup en Chine. Absolument. Et à Hangzhou, ville jumelle de Nice, j'ai exposé, et aussi à Shanghai, mes projets pour le carnaval. Et à Hangzhou, j'ai aussi un projet qui me tient beaucoup à cœur. Il y a un grand musée qui va ouvrir, 30 000 m², c'est à l'échelle du pays, 30 000 m², ce musée cartoon et animation. Et je vais peut-être réaliser des sculptures pour ce musée.